Monte le son, Booktok. Je te fais la lecture. Comme une seule voix, un « Good morning » retentit dans le car alors que son moteur ronronnait déjà, fin prêt pour cette seconde journée d'excursion. Bonjour à tous, je vois que vous commencez à prendre goût. Aujourd'hui, nous allons partir en direction de Lowling, en passant par la route 66. Nous ferons une halte dans un endroit célèbre pour son film, une sorte de pèlerinage des Français. Benjamin, après quelques hésitations dans le choix des morceaux, se décida à lancer sa playlist depuis son téléphone, lui-même connecté à l'autoradio. Un son de qualité vint répandre ses harmoniques dans tout l'habitacle, équipé de petites enceintes disséminées dans le véhicule. « Bagdad Café !» s'exclama subitement une voix au fond du bus. Effectivement, à peine s'égrenaient à travers les haut-parleurs les notes du premier couplet, une chanson des années 60s, que le chauffeur bifurqua dans un nuage de poussière sur un terre-plein de sable et de caillasse ocre au bord de la mythique route 66, invitant de fait les passagers à une première halte matinale. Le site avait une allure de désolation, avec son bar isolé à la façade rouge corail, surmonté d'un toit pentu aux tuiles en bois de résineux, et dont l'enseigne ostentatoire, accrochée à une avancée en forme de tipi, elle-même campée sur deux énormes et impudiques poteaux de bois, prenait une allure de pavillon émergeant du désert pour afficher à des kilomètres à la ronde le mythique Bagdad Café, ouvert 7/7. À l'intérieur de l'établissement, qui était bien celui du célèbre film éponyme, tous les clients étaient français. Les murs étaient constellés de cartes de visite, de drapeaux ou encore de billets épinglés par de nombreux voyageurs qui avaient apposé leur signature ou griffonné quelques inscriptions. Mathilda s'empressa à son tour de signer et d'accrocher un billet de $1 en éborgnant George Washington de la pointe de son stylo bille. Au moment de le punaiser, les emplacements se raréfiant, elle remarqua que son billet chevauchait en partie celui de voyageurs de Grenoble, Sylvain et Nathalie, qui, d'après l'inscription, étaient passés en 2018.